Oui, merci. Une explication de vote et puis quelques propos supplémentaires pour dire qu'évidemment, nous soutiendrons ce vœu à la rédaction duquel nous avons contribué suite à la réunion des présidents de groupe ce matin et dénoncer peut-être à titre personnel et au nom de notre groupe peut-être encore plus fortement que ce que nous le faisons dans le vœu, la politique parfaitement scandaleuse du groupe La Poste qui, de toute évidence, depuis de nombreuses années, cherche par tous les moyens, coûte que coûte, à réduire le nombre de bureaux sur la ville. Et on le voit bien avec une méthode assez perverse de chercher ou faire tomber la foudre alternativement en faisant tour à tour des propositions qui sont, je l'espère en tout cas, jugées inacceptables par toutes les parties. Il faut bien informer les Stéphanoises et les Stéphanois, je pense en toute transparence, que aujourd'hui la volonté de la Poste, c'est de réduire encore plus significativement la voilure que ce qui a été révélé il y a quelques jours, puisque si la foudre devrait tomber prochainement sur 2 bureaux, mais c'est bien encore plus de bureaux qui sont menacés à terme. Et rappelez, parce que là aussi, la population se tourne vers ces élus locaux, que les bureaux de poste sont soumis à 2 régimes différents sur une ville comme celle de Saint-Étienne. Pour le faire rapidement, les bureaux qui sont situés aujourd'hui dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ne pourront pas fermer sans l'accord du maire de Saint-Étienne, et vous avez à plusieurs reprises exprimé votre désaccord sur ces fermetures-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui on arrive à préserver les bureaux de la Cotonne, de Terre-Noire qu'on a réussi à rattacher en desservant QPV ou de Montreno, mais que sur l'ensemble des autres bureaux, malheureusement, la Poste, finalement, d'une manière ou d'une autre, fait ce qu'elle veut, malgré les oppositions et les réticences des différents élus. Et donc, c'est un démantèlement qui risque de s'accélérer dans les années qui viennent, sauf à imaginer un changement de paradigme, mais qu'on ne voit malheureusement pas venir dans les contrats tripartites qui lient la Poste, l'Association des maires de France et l'État, malgré, encore une fois, je pense, des positions assez unanime des élus locaux partout en France qui aujourd'hui demeurent lettre morte. Mais voilà, on se bat d'un côté pour préserver des services publics locaux. La Poste est soumise effectivement à une obligation de service public, mais elle considère que tant qu'on maintient les points de contact, finalement, il n'y a pas lieu de s'offusquer, puisque pour la Poste, finalement, un relais postal chez un commerçant, ça équivaut à un bureau de poste, sauf que pour n'importe quel usager, ce n'est pas du tout la même chose. Et j'espère que, voilà, à force de vœux, parce que c'est pas la première fois que nous en adoptons un au conseil municipal, un jour on finira par être entendu.